Assalmu alaikum wa rahmatulli wa barakatuh. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien précieux. Vous faites partie de ce rappel qui unit nos cœurs autour d'Allah. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue parmi nous, abonnez-vous pour grandir ensemble dans la foi, le Coran et les invocations. Que Allah vous comble de sa miséricorde, illumine vos cœurs et accepte vos efforts. Barakalu fkoum. Il existe dans l'histoire des instants où la terre semble étouffée sous le poids de ses propres fautes. Des périodes où l'injustice devient normale, où la vérité dérange, où les cœurs avancent sans direction. Les hommes possèdent des biens, des tribus, du pouvoir, mais ils ont perdu ce qui donne réellement sens à la vie, la lumière intérieure. C'est vers un tel moment que les regards se tournent lorsque l'on évoque la péninsule arabique d'autrefois. Une terre rude, marquée par les conflits, les divisions, les coutumes cruelles et l'adoration de ce qui ne peut ni entendre ni secourir. Les plus faibles y étaient souvent écrasés. La valeur d'un être humain dépendait parfois de son sang, de son clan ou de sa richesse. Beaucoup vivaient sans horizon plus grand que leurs habitudes. Derrière les marchés animés et les caravanes prospères, une pauvreté plus grave encore s'installait, celle des âmes. On respirait, on commerçait, on combattait, mais on ne savait plus pourquoi vivre. Et c'est souvent lorsque la nuit paraît la plus dense que l'aube se prépare en silence. Dans ce désert que beaucoup considéraient comme oublié, Allah fit surgir la plus grande miséricorde offerte au monde, Muhammad. Non pas un roi entouré de palais. Non pas un homme porté par une armée immense. Mais un homme choisi pour réveiller les consciences, purifier les cœurs et rappeler à l'humanité son Seigneur. Le Très-Haut rappelle dans le Coran, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter. C'est une vérité à méditer. Lorsque le monde se perd, Allah n'abandonne pas ses créatures. Il envoie des rappels, ouvre des portes, fait naître l'espérance là où personne ne la voyait venir. Combien de personnes aujourd'hui pensent que leur époque est trop corrompue pour changer? Combien regardent autour d'eux et se disent que tout est perdu? Pourtant, l'histoire enseigne exactement l'inverse. Les plus grands renouveaux apparaissent parfois au cœur du chaos. Les transformations les plus profondes commencent souvent loin des projecteurs, dans le silence, dans la patience, dans la sincérité. Peut-être que toi aussi, tu traverses une période obscure. Peut-être que tout semble fermé, confus, sans issue. Souviens-toi alors de cette règle divine. Ce n'est pas parce que la nuit dure qu'elle ne finira pas. Ce n'est pas parce que la route est vide qu'aucune aide n'arrive. Là où les hommes ne voient que poussière, Allah peut faire naître une renaissance. Là où les cœurs se résignent, il peut envoyer une lumière qui change tout. Les commencements les plus puissants ne font presque jamais de bruit. Ils ne naissent pas sous les applaudissements, ni devant les foules, ni dans l'admiration des hommes. Ils prennent forme dans le secret, dans les cœurs sincères, dans les larmes silencieuses et dans les sacrifices que personne ne remarque. Les premières années de l'islam furent exactement ainsi, discrètes aux yeux du monde, immenses auprès d'Allah. À cette époque, accepter la vérité n'était ni populaire ni confortable. Dire que l'on croyait au message de Muhammad signifiait parfois perdre sa famille, être humilié publiquement, subir la violence ou être rejeté par son propre clan. La foi n'apportait pas d'avantage matériel. Elle exigeait du courage. Chaque personne qui entrait dans cette voie savait qu'elle risquait quelque chose. Pourtant, malgré les menaces, des hommes et des femmes répondaient à l'appel avec une conviction qui dépassait la peur. Ils se réunissaient discrètement. Ils apprenaient dans des lieux simples. Ils récitaient des paroles qui changeaient l'âme. Peu de gens connaissaient leur nom. Peu de regards les observaient. Mais le ciel connaissait chacun de leurs efforts. Il est mentionné dans le Coran, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 218. Quelle leçon pour notre époque! Beaucoup veulent être vus avant même d'avoir construit quelque chose. Beaucoup recherchent la reconnaissance avant la sincérité. On veut le résultat immédiat, l'image brillante, l'admiration rapide. Mais les œuvres durables suivent une autre loi. Elles poussent d'abord dans l'ombre. Une graine enfouie sous la terre semble invisible. Pourtant c'est là qu'elle se prépare à devenir arbre. De la même manière, les efforts cachés, les prières nocturnes, les larmes versées seules, les actes de bien sans témoin, peuvent peser bien plus lourd que des succès applaudis par des milliers de personnes. Les premiers croyants ne possédaient ni puissance politique, ni richesse immense, ni sécurité. Mais ils possédaient ce que beaucoup perdent encore aujourd'hui, la certitude. Et lorsqu'un cœur est certain d'Allah, il supporte ce que d'autres fuient.
Peut-être que toi aussi, tu avances dans le silence. Peut-être que personne ne remarque tes efforts, ton combat contre tes fautes, tes invocations secrètes, ta patience face aux épreuves. Ne sous-estime jamais ce qui est caché pour Allah. Ce que les hommes ignorent peut être immense auprès de lui. Car la vraie victoire ne commence pas sur la terre. Elle commence dans un cœur sincère que personne n'applaudit, sauf les anges. Beaucoup imaginent le chemin vers la vérité comme une route toujours paisible, sans tempête, sans doute, sans larmes. Ils pensent que la foi devrait supprimer toute tristesse, effacer toute peur et faire disparaître chaque moment de faiblesse. Pourtant, la réalité spirituelle est bien plus profonde. Le voyage vers Allah ne retire pas l'humanité du cœur, il la purifie. Le parcours du croyant traverse des saisons intérieures. Il y a des jours où l'âme se sent légère, portée par la gratitude et la douceur. Puis viennent des heures plus lourdes, où les questions se multiplient, où la fatigue s'installe, où les larmes parlent à la place des mots. Il existe des instants de peur, des moments d'attente, des nuits de patience, puis soudain, un sourire inattendu, une porte qui s'ouvre, une paix qui descend sans prévenir. La vie de Muhammad nous enseigne cela avec puissance. Il a connu la joie, mais aussi la perte. Il a connu l'amour, mais aussi la séparation. Il a connu le soutien, mais également l'opposition. Il a ressenti la douleur humaine, sans jamais perdre le lien avec son Seigneur. Voilà la différence essentielle. La foi n'empêche pas les émotions, elle les oriente. Le Très-Haut dit dans le Coran, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6. Observe bien ce rappel, Allah ne dit pas qu'il n'y aura jamais de difficulté. Il affirme plutôt que la facilité l'accompagne. Cela signifie que dans la peine peut déjà se cacher une miséricorde. Dans les larmes peut naître une purification. Dans l'attente peut se construire une sagesse que le confort n'aurait jamais enseignée. Combien de personnes pensent être abandonnées simplement parce qu'elles se sentent fatiguées? Combien croient que leur moment de tristesse prouve un éloignement d'Allah? Pourtant, parfois la peine n'est pas un rejet, elle est une invitation. Une invitation à revenir, à invoquer, à se recentrer, à déposer son cœur devant celui qui ne le brise jamais injustement. Chaque émotion peut devenir une porte. La peur peut mener à la confiance. Le regret peut mener au repentir. La solitude peut mener à l'intimité avec Allah. Même les larmes peuvent devenir une lumière lorsqu'elles coulent dans la sincérité. La vraie sérénité n'est donc pas une vie vide d'épreuves. Elle est la capacité de sentir la présence d'Allah au milieu d'elle. C'est rester debout intérieurement même lorsque tout tremble autour de soi. C'est pleurer parfois, tout en sachant que l'on n'est jamais seul. Alors si ton cœur traverse aujourd'hui une tempête, ne pense pas que tu es perdu. Peut-être es-tu simplement en train d'apprendre une forme de proximité avec Allah que les jours faciles ne peuvent offrir. Il y a des moments où la vie ressemble à une pièce sans fenêtre. Tout semble fermé. Les solutions disparaissent, les forces diminuent, et l'esprit commence à croire que rien ne changera plus jamais. Certains sont enfermés par les dettes. D'autres par la maladie, la solitude, les conflits familiaux ou des blessures invisibles que personne ne comprend. Quand l'épreuve dure, le cœur peut finir par confondre un passage difficile avec une fin définitive. Pourtant, la foi enseigne une vérité que le désespoir refuse d'accepter. Aucune impasse n'est absolue lorsqu'elle décide d'ouvrir une issue. La vie de Muhammad en est la preuve vivante. Combien de fois fut-il encerclé par l'hostilité? Combien de fois les moyens humains semblaient insuffisants? Combien de situations paraissaient sans solution? Et malgré cela, chaque étape rappelait que les calculs des hommes s'arrêtent là où commence la puissance d'Allah. Il est rapporté dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Regarde la profondeur de cette promesse. Allah ne parle pas seulement d'aide. Il parle d'une issue. Une sortie que tu ne vois peut-être pas encore. Et il ajoute, par des moyens inattendus. Cela signifie que la délivrance ne viendra pas toujours de l'endroit que tu surveilles. La porte peut s'ouvrir là où ton regard n'allait jamais. L'être humain fixe souvent les murs. Il compte les obstacles, les refus, les pertes, les retards. Il observe ce qui manque et conclut trop vite qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais Allah n'est pas limité par ce qui te limite. Là où tu vois un mur, il peut créer une porte. Là où tu vois la fin, il peut écrire un commencement. Peut-être aujourd'hui es-tu accablé par les factures, inquiet pour tes enfants,
blessé par une séparation, ou épuisé par une situation qui ne change pas. Ne laisse pas la durée de l'épreuve te convaincre qu'elle sera éternelle. Certains blocages ne sont pas des tombes, ce sont des carrefours. Il arrive que Allah retienne une chose pour t'en donner une meilleure. Il arrive qu'il ferme une route pour t'éviter un mal caché. Il arrive qu'il laisse la nuit s'étendre pour que tu reconnaisses enfin la valeur de la lumière. La confiance en Allah n'est pas nier la difficulté. C'est croire que la difficulté n'a pas le dernier mot. Alors respire. Invoque. Continue d'avancer même lentement. Car il se peut que l'endroit où tu pensais t'écrouler soit précisément l'endroit où commencera ta délivrance. Ce que tu appelles blocage aujourd'hui pourrait devenir demain la preuve que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. L'être humain juge souvent sa vie à partir de ce qu'il voit sur l'instant. Une porte qui se ferme devient une catastrophe. Un retard devient une injustice. Une perte devient la preuve que tout s'écroule. Nous regardons un fragment de l'histoire, puis nous croyons connaître toute l'histoire. Pourtant, les faits visibles ne sont qu'une petite partie de la réalité. Derrière ce que nous appelons obstacle peut se cacher une miséricorde encore invisible. Combien de choses avons-nous regrettées avant de comprendre plus tard qu'elles nous avaient protégés? Combien de séparations ont sauvé un cœur? Combien d'échecs ont évité un mal plus grand? Combien d'attentes ont préparé une bénédiction que nous n'étions pas prêts à recevoir plus tôt? L'homme veut souvent le résultat immédiat, alors qu'Allah agit avec une sagesse qui dépasse le moment présent. La vie de Muhammad enseigne cette profondeur. Des épisodes douloureux furent ensuite la cause d'ouvertures immenses. Des moments de rejet précédèrent des victoires. Des temps d'épreuve forgèrent des cœurs capables de porter la vérité. Ce qui semblait lourd à vivre devenait, avec le temps, un passage nécessaire. Le Très-Haut rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Quelle parole apaisante pour celui qui souffre d'incompréhension. Allah ne dit pas seulement que tu ignores certaines choses. Il te rappelle que ton regard est limité. Tu vois l'entrée du chemin, lui en connaît la fin. Tu ressens la douleur du moment, lui connaît le fruit qu'elle produira demain. La foi n'efface pas toujours les questions, mais elle change la manière de les porter. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive ?», le cœur apprend à demander « Quelle sagesse se cache ici ? Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner ?» Cette transformation intérieure apporte une paix immense. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis un retard qui t'épuise. Un projet bloqué. Une relation brisée. Une opportunité perdue. Une porte fermée sans explication. Ne décide pas trop vite que tout est contre toi. Certaines réponses arrivent avec le temps, d'autres seulement dans l'au-delà. Mais aucune décision d'Allah n'est vide de sagesse. Regarder plus loin, c'est comprendre que la surface trompe souvent. Une tempête nettoie parfois ce que le soleil n'aurait jamais purifié. Une attente fortifie ce que l'abondance aurait affaibli. Une perte détache parfois le cœur de ceux qui le détruisaient en silence. Celui qui fait confiance à la sagesse d'Allah ne comprend pas toujours immédiatement, mais il s'apaise. Il sait que même ce qu'il ne saisit pas maintenant peut porter en lui une miséricorde immense. Et parfois, avec le recul, il découvre que ce qu'il appelait douleur était déjà le début d'une bénédiction. Dans un monde où beaucoup vivent pour accumuler, posséder et être admirés, certaines vies viennent rappeler une vérité oubliée. La grandeur ne consiste pas à prendre, mais à donner. Il existe des hommes qui cherchent leur confort, leur image et leurs intérêts. Puis il existe des êtres d'exception qui portent les fardeaux des autres, veillent sur les cœurs blessés et consacrent leur existence à une mission plus grande qu'eux-mêmes. La vie de Muhammad fut l'exemple le plus éclatant de ce sacrifice. Il n'a pas vécu centré sur lui-même. Son souci n'était pas de bâtir un royaume personnel, ni de remplir des coffres, ni de rechercher les privilèges du pouvoir. Il a consacré ses jours et ses nuits à guider les gens vers Allah. Il supportait leurs refus, leurs incompréhensions, leurs fautes répétées, tout en espérant leur salut. Là où d'autres auraient répondu par l'abandon, il répondait par la patience. Là où d'autres auraient choisi la distance, il choisissait la compassion. Le Coran décrit cette noblesse avec une intensité bouleversante. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, à qui pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Sourate At-Tawbah, verset 128. Médite cette parole. Les difficultés des gens lui pesaient. La souffrance de sa communauté ne lui était pas étrangère.
Il ressentait les blessures des autres comme un poids sur son propre cœur. Voilà ce qu'est le véritable leadership, non pas dominer les hommes, mais porter leur douleur avec sincérité. Aujourd'hui, beaucoup demandent, que vais-je gagner? Que vais-je recevoir? Que me doit-on? Ces questions façonnent des existences étroites. Les êtres d'exception posent une autre question. Que puis-je apporter? Qui puis-je soulager? Quel bien puis-je laisser derrière moi? Servir une communauté ne signifie pas forcément accomplir des actes visibles ou célèbres. Parfois, cela commence par écouter une personne brisée. Soutenir une famille en difficulté. Conseiller avec douceur. Pardonner quand on pourrait humilier. Offrir de son temps alors que l'on en manque soi-même. Les grands sacrifices prennent souvent des formes discrètes. La richesse seule ne rend pas noble. Le pouvoir seul n'élève pas l'âme. Beaucoup ont possédé l'un ou l'autre puis ont été oubliés. Mais celui qui se dépense pour le bien des autres laisse une trace dans les cœurs et auprès d'Allah. Peut-être n'es-tu pas appelé à changer le monde entier. Mais tu peux alléger le monde de quelqu'un. Tu peux être une miséricorde dans la journée d'une personne éprouvée. Tu peux choisir de donner au lieu de seulement attendre. La vraie grandeur n'est pas dans ce que l'on empile autour de soi. Elle se mesure à ce que l'on est prêt à sacrifier pour le bien d'autrui et pour la satisfaction d'Allah. Et chaque effort sincère, même caché, n'est jamais perdu auprès de lui. La trajectoire des hommes de vérité n'a jamais été pavée de confort, mais de secousses profondes qui testent l'âme dans ses endroits les plus sensibles. La trahison, la faim, les pertes humaines et les humiliations répétées ne sont pas de simples événements historiques, ce sont des épreuves qui façonnent la solidité intérieure. Le prophète Mohammed a traversé ces réalités avec une constance qui dépasse la logique humaine ordinaire. Là où beaucoup auraient réagi par la colère ou la vengeance, il a choisi une posture plus difficile encore, celle de la maîtrise de soi. Dans les moments où les siens le rejetaient, où les proches s'éloignaient, où les ressources manquaient au point de ressentir la faim, il ne s'est pas détourné de ses principes. C'est précisément dans ces instants que se révèle la différence entre une foi superficielle et une conviction enracinée. L'être humain est souvent stable quand tout est favorable, mais c'est la pression qui révèle sa véritable structure intérieure. Certains abandonnent leurs valeurs dès qu'ils sont blessés. D'autres, au contraire, transforment la douleur en élévation. Le Coran éclaire cette réalité avec une profondeur saisissante, lorsqu'il est dit dans la sourate Al-Baqarah, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Cette parole divine ne décrit pas seulement une épreuve, elle annonce aussi une récompense et une élévation pour ceux qui restent fermes. La patience ici n'est pas une passivité silencieuse, mais une force intérieure qui empêche la haine de déformer le cœur. Les blessures deviennent des espaces de purification, les pertes des moyens d'allègement du poids de ce monde, et la faim un rappel de la fragilité humaine. Chaque larme retenue pour Allah devient une trace invisible mais précieuse dans la balance des œuvres. Ceux qui comprennent cette logique spirituelle ne mesurent plus leur vie à l'absence de douleur, mais à leur capacité à rester droit malgré elle. Et dans ce maintien silencieux, il y a une grandeur que peu perçoivent, mais que le ciel enregistre avec précision. Dans le parcours de celui qui appelle à la vérité, il existe une réalité constante, la lumière dérange ceux qui préfèrent l'obscurité. Le message du prophète Mohammed n'a pas été accueilli par des applaudissements, mais souvent par des paroles blessantes, des moqueries publiques et parfois même des actes de violence. Pourtant, aucune de ces réactions n'a réussi à transformer son cœur en miroir de la haine qu'on lui adressait. Là où la réaction naturelle aurait été de répondre par la même intensité, il a choisi une voie plus exigeante, celle de la retenue et de la miséricorde. Ce comportement ne relève pas d'une faiblesse émotionnelle, mais d'une maîtrise intérieure rare. Répondre au mal par le mal est un réflexe accessible à tous. Mais répondre au mal par une attitude supérieure demande une élévation de l'âme que peu atteignent. C'est ici que se distingue la vraie force, non pas dans la capacité à dominer autrui, mais dans la capacité à ne pas être dominé par ses propres impulsions. Le Coran donne une direction claire à cette attitude lorsqu'il est enseigné dans la sourate Fussilat. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient tel un ami chaleureux. Cette parole ne se limite pas à une théorie morale, elle décrit un mécanisme profond de transformation humaine. Lorsque la réponse à l'agression est la noblesse, elle désarme progressivement la violence initiale. L'obscurité ne disparaît pas par confrontation brute, mais par l'arrivée d'une lumière plus forte qu'elle. Dans la vie quotidienne, cette réalité reste pleinement actuelle. Les critiques injustes,
les provocations ou les comportements blessants sont inévitables. Mais la question essentielle n'est pas ce que les autres font, plutôt ce que l'on devient en réponse. Se laisser entraîner dans le même niveau que celui qui offense, c'est déjà perdre une part de soi. Maintenir une posture digne, même dans l'injustice, c'est préserver son intégrité intérieure. La lumière, lorsqu'elle est stable, n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Elle agit silencieusement, mais elle finit toujours par modifier l'espace autour d'elle. Et c'est ainsi que les cœurs les plus fermés peuvent, un jour, être touchés sans contrainte, simplement par la constance d'une noblesse qui ne s'éteint pas. Les chemins porteurs de vérité n'ont jamais été des routes tranquilles. À chaque époque, lorsque la lumière apparaît, elle déclenche inévitablement des forces de résistance. Les menaces, les pressions sociales, les tentatives d'intimidation et les campagnes de rejet deviennent alors des réactions naturelles face à ce qui dérange les habitudes établies. Le message du prophète Mohammed a connu cette réalité avec une intensité remarquable. Plus il avançait dans sa mission, plus les oppositions se multipliaient. Pourtant, aucune de ces forces n'a pu arrêter ce qui avait été décrété par Allah. C'est ici que se dévoile une règle profonde de l'histoire des réformateurs et des appelants à la vérité. La résistance ne signifie pas l'erreur du message, mais souvent sa puissance. Beaucoup interprètent les obstacles comme des signes d'échec, alors qu'en réalité, ils peuvent être des filtres qui distinguent la sincérité de l'opportunisme. Celui qui agit uniquement pour l'approbation des hommes abandonnera dès les premières critiques. Mais celui qui agit pour Allah comprend que les réactions humaines ne sont pas les critères ultimes de validation. Le Coran attire l'attention sur cette réalité dans la sourate Al-Ankabut. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons sans les éprouver ». Cette interrogation divine renverse complètement la perception des épreuves. Elles ne sont pas des interruptions du chemin, mais une partie intégrante du chemin lui-même. Chaque difficulté devient une mise à l'épreuve des intentions, une clarification intérieure entre ce qui est superficiel et ce qui est enraciné. Dans cette perspective, les menaces ne sont plus perçues comme des murs infranchissables, mais comme des vagues successives qui testent la stabilité du bateau. Certains abandonnent dès la première tempête, convaincus que le voyage est terminé. D'autres comprennent que la mer fait partie du voyage, et que la navigation exige patience, endurance et confiance. Le prophète a continué sa mission malgré les pressions, non pas parce que les difficultés étaient absentes, mais parce que sa certitude était plus grande que les obstacles. Cette constance transforme la perception même de la réussite. Elle n'est plus définie par l'absence de résistance, mais par la capacité à rester aligné malgré elle. Ainsi, chaque obstacle devient une étape silencieuse qui élève le degré de celui qui persévère. Et ce qui semblait être un frein se révèle finalement être un moyen de raffermissement intérieur, préparant des victoires que la précipitation humaine ne pouvait pas encore comprendre. L'histoire des appels divins à travers le temps montre une constante qui dépasse les calculs humains. La promesse d'Allah finit toujours par s'accomplir, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Les années de lutte du prophète Mohammed n'ont pas été une succession de victoires visibles, mais plutôt un enchaînement de patience, de constance et de confiance dans une promesse invisible aux yeux des hommes. Au début, il était seul, contesté, rejeté, parfois même considéré comme insignifiant par ceux qui ne voyaient que l'instant présent. Pourtant, derrière cette apparente fragilité, se construisait une réalité que personne ne pouvait arrêter. Avec le temps, ce qui semblait être un effort isolé est devenu une transformation mondiale. Une guidance née dans la solitude a fini par atteindre des peuples, des continents et des générations entières. Cela rappelle une vérité fondamentale. Les résultats visibles ne sont pas toujours synchronisés avec les efforts fournis. Dans la logique divine, il existe un temps de préparation que l'être humain sous-estime souvent. Ce décalage entre l'action et la manifestation du résultat est précisément l'espace où la foi est mise à l'épreuve. Le Coran rappelle cette réalité avec une clarté saisissante dans la sourate Ar-Rum. La promesse d'Allah est vérité, mais la plupart des gens ne savent pas. Cette affirmation replace l'attente dans une perspective supérieure. Ce n'est pas la promesse qui est incertaine, mais la perception humaine qui est limitée. Beaucoup abandonnent non pas parce que le chemin est faux, mais parce qu'ils n'ont pas la patience de voir ce que le temps cache encore. Dans la vie réelle, cette leçon reste d'une actualité permanente. Combien de projets, de bonnes intentions ou de démarches sincères sont interrompus juste avant leur aboutissement? L'être humain est souvent pressé de voir les résultats, alors que la construction des grandes choses demande une maturation invisible. Les graines ne deviennent pas des arbres en un instant, et pourtant personne ne doute de leur potentiel lorsqu'elles sont correctement plantées. La victoire, dans cette perspective, n'est pas seulement un événement final, mais un moment précis choisi avec une sagesse parfaite. Ni avancer par précipitation,
ni retardée par oubli. Elle arrive lorsque les conditions intérieures et extérieures sont alignées selon une volonté supérieure. Ainsi, ce qui semblait impossible devient réalité sans avertissement spectaculaire, mais avec une évidence qui efface les doutes du passé. Et celui qui a tenu bon dans l'attente comprend alors que chaque année de patience n'était pas une perte de temps, mais une préparation silencieuse à un accomplissement qui dépasse largement ce qu'il pouvait imaginer au début du chemin. La vie du prophète Mohammed laisse derrière elle bien plus qu'un récit historique, elle trace un chemin vivant, une direction intérieure pour ceux qui cherchent à comprendre le sens de la patience, de la constance et de la confiance en Allah. À travers les épreuves, les oppositions, les pertes et les victoires différées, une vérité demeure immuable. La proximité d'Allah ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à la manière dont le cœur reste attaché à lui malgré tout. Chaque étape évoquée rappelle que les chemins de la foi ne sont jamais linéaires. Ils alternent entre lumière et obscurité, facilité et épreuve, mais ils mènent toujours vers un accomplissement qui dépasse la perception immédiate. Ce parcours enseigne à ne pas juger les débuts, à ne pas se laisser tromper par les retards, et à ne pas abandonner face à l'invisible. Car ce que les yeux ne voient pas encore, le décret d'Allah le prépare déjà. Dans cette continuité, les cœurs sont invités à se tourner vers celui qui contrôle les issues de toutes choses, avec humilité et espérance. Ô Allah, toi qui es le Seigneur des cieux et de la terre, raffermis nos cœurs sur ta religion. Fais descendre sur nous une foi sincère qui ne vacille pas face aux épreuves, une patience qui ne s'éteint pas dans la difficulté, et une lumière qui guide nos pas même dans les moments d'incertitude. Accorde-nous l'amour véritable du prophète Mohammed et le désir profond de suivre son noble exemple dans nos paroles, nos intentions et nos actions. Pardonne nos fautes visibles et invisibles, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Allège nos épreuves, guéris nos cœurs blessés et ouvre pour nous des portes de facilité là où nous ne voyons que des blocages. Guide nos familles vers le bien, protège nos foyers de la division et remplis nos maisons de miséricorde et de sérénité. Accorde la paix aux croyants partout dans le monde, apaise leurs souffrances, soulage leurs injustices et fais descendre sur eux ton secours au moment où ils en ont le plus besoin. Fais de nous des serviteurs sincères, constants dans l'adoration, humbles dans nos relations et fermes dans notre attachement à toi. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil et du mépris. Fais-nous voir la beauté de ta création dans sa diversité. Et réunis-nous dans ton amour, au-delà des couleurs et des origines. Amin.